Catherine Combe, je dirige le pôle enfance sur Laval, sur la Mayenne. C'est un pôle qui regroupe plusieurs établissements, plusieurs services. Et là, je viens principalement pour un des établissements qui est le AP Calypso. Le AP Calypso, c'est un établissement qui accueille 32 jeunes en accueil de jour et qui a aussi quelques places pour la nuit, pour ceux qui souhaitent rester la nuit. Et ce sont des jeunes qui sont en situation de polyhandicap. Donc l'association qui gère cet établissement, c'est APF France Handicap. C'est une très vieille association qui date des années 1933 et qui s'appelait il y a très longtemps APF. Donc elle est plus connue sous le nom de APF, mais depuis quelques années, en fait, le nom a changé pour devenir APF France Handicap. Et c'est une association qui a une branche associative très militante de défense des droits des personnes en situation de handicap et une branche gestionnaire qui va donc être là pour gérer des services et des établissements, puisque l'État laisse aux associations la gestion en fait de ces services et de ces établissements dans le secteur du médico-social. Donc le projet pour lequel on avait demandé en fait des dons, une subvention, c'était le projet de remettre à neuf une salle sensorielle. Alors pourquoi une salle sensorielle? C'est que nous accueillons donc des jeunes en situation de polyhandicap qui sont très empêchés dans tous leurs sens, à la fois pour voir, à la fois pour sentir, à la fois pour goûter, au niveau de la peau aussi, toutes les sensations en fait au niveau de la peau. Et donc du coup ça crée chez ces jeunes en situation de polyhandicap, donc avec des soucis vraiment multiples, ça crée une très forte angoisse et une très forte anxiété. Et donc on a besoin d'outils. On va faire en sorte que l'établissement soit calme et bienveillant, mais on a besoin aussi d'outils comme des salles sensorielles. Dans cette salle sensorielle, on va trouver donc plein d'outils spécifiques qui vont renforcer les sensations physiques, visuelles, au niveau de l'odorat, au niveau de voilà, toutes les sensations sensorielles, et surtout qui va apaiser le jeune. Si le jeune est apaisé, alors tout ce qui est apprentissage en fait pourra se développer. C'est pour ça qu'on est vraiment à la recherche d'outils de ce type. L'année dernière, l'association Vague avait fait une subvention pour l'achat de couvertures sensorielles. Donc ça c'était l'année dernière et c'est vrai que ces deux couvertures servent. Les personnes avaient été formées en fait. Et là cette année, donc on est en train de terminer l'installation. On fera une petite porte ouverte puisque l'installation là est terminée au niveau de... il y a des matelas hauts, il y a plein d'outils. Et donc le 27 juin, on invitera en fait tous nos partenaires à venir découvrir ce que c'est, puisque ce n'est pas un outil qu'on utilise tous les jours, c'est vraiment un outil très spécifique. Moi je travaille depuis très longtemps en fait dans ce secteur-là, puisque ça fait presque 40 ans en fait. Pendant 20 ans j'ai été orthophoniste et ça fait après 20 ans que je suis plutôt à la direction. Moi l'intérêt d'être directrice, c'est vraiment d'apporter en fait un environnement bienveillant pour les adultes, puisque au niveau des adultes et des professionnels, on a vraiment plein de métiers différents. On a des médecins, on a des paramédicaux, on a des éducateurs, on a des personnes qui vont être là aussi pour apporter une spécificité au repas. On a des enfants qui ont des manières de manger qui vont être très différentes, avec des mixés, avec celles des lycées, et donc il faut vraiment répondre aux besoins en fait des enfants. Après, moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte, comment dire, c'est une vie complètement à part pour ces enfants et pour ses parents, et donc ils sont dans l'obligation à chaque fois d'inventer en fait, puisqu'il n'y a pas de modèle. Un enfant classique, ordinaire, vous allez avoir un modèle de maternelle, de primaire, de collège. Là, et puis même la vie après, là, il faut vraiment en fait que le parent reconnaisse les besoins de son enfant pour vraiment inventer en fait un modèle de vie. Donc en termes d'humanité, moi ça m'apporte énormément. Alors on a un site internet Pôle Enfance 53, donc en général quand on tape sur le navigateur Pôle Enfance 53 APF France Handicap, on nous retrouve, et là on va retrouver tous les acronymes de tous les services, puisqu'on a des services pour faire de l'évaluation, des services pour aller à domicile, des services pour accueillir en école maternelle, en école primaire et en collège, et des services aussi de répit, ce qu'on appelle, pour accueillir de manière ponctuelle en fait les enfants. Donc on a une palette de propositions qui est très large, mais qui est pour les enfants mayennais.
dans notre secteur, c'est très sectorisé. Et donc, je viens de la Mayenne parce que dans votre association, il y a en fait des personnes qui sont concernées par des Mayennes.